Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les personnes à succès ont un point en commun. Et c'est ce point en commun qu'on va aborder aujourd'hui qui va te permettre à toi d'atteindre tes objectifs. Let's get it. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Greg Kitea, j'ai 31 ans, je suis belge, je suis papa de 3 magnifiques enfants. Je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans et aujourd'hui je vais t'expliquer tout mon savoir, tout ce que je sais et que je vais te partager à travers cette chaîne YouTube. Est-ce que tu as déjà eu marre de l'avoir marre? Aujourd'hui, c'était des questions que je me suis posées il y a quelques années d'ici. Comment je peux faire pour réussir? Quel est le secret? Alors j'ai à chaque fois dévoré des livres, des formations. Mais en fait, je n'arrivais quand même pas à atteindre mes objectifs. Et j'ai compris un principe. Et c'est clairement ce principe-là qui m'a permis d'avoir des très gros résultats. Et ce principe-là que les personnes à succès mettent en place, c'est ce fameux 80-20, la loi Pareto. Mais avant de rentrer dans les détails, un petit cours d'histoire. Vilfredo Pareto était un économiste italien qui a fait remarquer que 80% des résultats venaient de 20% de ce qu'on faisait. Un exemple, aujourd'hui, sur 80% de tes vêtements, tu portes que 20%. Sur 80% des alimentations au monde entier, tu n'as mangé que 20%. Donc, tu as souvent l'impression de manger la même chose, n'est-ce pas? Mais ça marche aussi au sens inverse, que 20% des choses préviennent de 80% du résultat. En gros, ce que je veux réellement te faire comprendre, c'est que la majorité de ce que tu as viendra d'une minorité de ce que tu fais. C'est ça, en gros, grossièrement, la loi Pareto, la loi du 80-20. Enfin, l'objectif, elle est très simple. L'objectif, c'est arriver à la tâche essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est constamment déconcentré. Avec les téléphones, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe à la télévision. Bref, on sait qu'aujourd'hui, garder son focus sur une seule et même chose, c'est vraiment un obstacle. Aujourd'hui, on va voir quelques règles essentielles qui vont te permettre à toi d'atteindre tes objectifs, tout comme les personnes à succès ont su le faire. Car en gros, les personnes à succès ont respecté mot à mot ce que je vais t'expliquer là maintenant. Let's go. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, ou en tout cas c'était mon cas, on a dit Greg, vois grand. Mais comment veux-tu voir grand quand tout ce qui se passe en ce moment est très petit et même très loin de ce que je veux atteindre? Et en fait, il y a un effet qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino, c'est quoi? C'est la capacité à voir grand, mais commencer petit. Je m'explique. Pense à ton objectif final. Ok? Ça, c'est le grand domino. Nous, ce qu'on veut, on va commencer avec le petit domino. Parce que si on veut réellement atteindre le grand domino, de 1, faut le mériter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en mesure de mériter le rêve, ton objectif que tu vas atteindre? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Ok. On va prendre le cas que tu n'as pas encore mérité le poste que tu veux atteindre comme objectif. Donc, tu n'as pas encore mérité. Donc, on voit grand. Mais on commence petit. D'accord? Commence à créer ce qu'on appelle des petites victoires. Parce qu'en fait, les petites victoires, comme les dés, qui vont commencer du petit au plus grand, mais une fois qu'un petit dé est tombé, l'autre va suivre. Le petit dé va donner une impulsion pour atteindre le grand dé. Tu comprends? Donc, commence petit, mais vois grand. Personne à succès, ce qu'ils ont fait ça. Ils ont commencé à avoir des petites victoires. Et des petites victoires, c'est quoi? C'est peut-être te lever le matin, c'est peut-être aller faire du sport. Habitue-toi à ces petites victoires qui vont t'amener à des très grands résultats. Deuxième, les listes de tâches. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Tu veux tellement accomplir des choses que tu ne sais pas par où commencer. Vouloir faire beaucoup de choses t'empêche à aller à l'essentiel. Et ça, c'est un très gros problème. Les gens à succès, ce qu'ils vont faire, c'est que leur liste de tâches est très courte. Ils vont faire des petites choses très courtes, mais ils vont bien le faire. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation le matin où, bon, je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu as une longue liste de tâches, c'est compliqué de prendre des décisions. Mais quand tu as une tâche, elle est courte, c'est beaucoup plus simple. Et les gens à succès, c'est ce qu'ils font. Donc, pense à ça. Si tu veux avoir du succès, tu dois avoir une liste très courte. Alors, il y a une règle que ça, on peut pas le manquer, c'est que les gens à succès ont une vie très disciplinée. Mais j'ai même envie d'aller plus loin. Quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu fais? Généralement, c'est prendre ton téléphone et scroller sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et j'ai envie de te dire qu'il ne te faut pas une discipline pour le faire. C'est parce que tu es habitué. Et c'est là le mot aujourd'hui qu'on va aborder, c'est l'habitude. C'est que les gens à succès ne font pas parce qu'ils sont disciplinés, ils le font parce que c'est une habitude.
Et souvent, ça peut être extraordinaire de se dire « Waouh, mais comment il fait ça? Comment il fait pour prendre des douches froides? Comment il fait pour pour courir 10 km tous les matins ?» On sait pas. C'est juste que la réalité, c'est que ils ont respecté la loi du domino. Donc ils ont commencé petit. C'est pas que dès qu'ils ont commencé, ils ont mis le basket, ils ont fait 10 km d'un coup. Non, ils ont peut-être commencé par faire 5 km. Ensuite, 5, ils ont passé à 10, etc., etc. Ils ont respecté la loi des tâches. Donc voilà, leurs tâches sont très courtes. Donc pas besoin de faire de longues tâches. Ils font des tâches très courtes. Et à un moment donné, à force de le faire, il faut quand même une discipline, tu deviens habitué. Pour avoir une habitude, il faut en moyenne 66 jours, ce qui vaut à 3 mois. Donc si pendant 3 mois, tu fais régulièrement les choses, c'est à partir de ce moment-là que tu as ce qu'on appelle une habitude. Ça ne sera plus une corvée, tout comme tu prends ton téléphone dès le matin. 3 choses que tu dois retenir pour créer des habitudes. 1. Ne soyez pas discipliné. Juste avoir des habitudes puissantes. Quand tu fais les choses avec discipline, tu te forces à faire les choses. Et à un moment donné, tu vas craquer. Repense à toutes les choses que tu t'es fixées en mode je vais te discipliner, je vais le faire. Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? Non, parce que c'est dur. Maintenant, imagine que tu arrives à créer des habitudes ultra puissantes. 2. Développe des habitudes l'un après l'autre. Ne fais pas l'erreur que tout le monde fait. C'est tout commence en une fois. Pour ma part, quand je commence à faire le sport, il faut faire le sport et bien manger. Mais j'avais un problème au niveau de l'alimentation. Et j'ai essayé de faire les deux. Prendre des checkers, faire le sport. Mais à un moment donné, je craquais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est d'abord, je me suis habitué à faire du sport. Du lundi au samedi, donc 6 fois par semaine, je faisais du sport. Une fois que j'étais habitué, une fois qu'on me disait « Oh Greg, t'as pris du poids, oh Greg, je vois qu'il y a quand même une certaine amélioration », ça m'a donné envie de vouloir avoir plus. Quand j'ai pris des compléments alimentaires, c'était pas une corvée. Pourquoi? Parce que comme j'étais déjà habitué à faire du sport, pour moi j'étais emballé de poursuivre l'autre process qui était de prendre des compléments alimentaires. Mais si on m'avait dit de faire les deux, je n'y arriverais pas. Et 3e point, laisse le temps à tes habitudes. Je sais que tu as envie d'atteindre très rapidement tes objectifs. Mais à chacun son processus. Laisse-toi le temps de faire les choses. Laisse-toi le temps de prendre les bonnes habitudes. Et tu verras qu'à un moment donné, ça va payer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le vois pas. Mais crois-moi bien que chaque pas que tu fais est une mini-victoire. Rappelle-toi, les petites victoires créent des très grands résultats. J'aime cette phrase qui dit « On ne choisit pas son avenir, on choisit ses habitudes. » Mais les habitudes décident de notre avenir. Évidemment aussi, il faut la volonté. Parce que si tu ne veux pas le faire, tu n'arriveras pas. Donc tu dois avoir un minimum de volonté pour atteindre tes objectifs. Les gens à succès, non. Ça se voit, ça se sent ton téléphone portable a le plus de batterie le matin. Pourquoi? Parce que tu l'as chargé toute la nuit. Ton corps, ton esprit est à peu près pareil. C'est pour ça que je te conseille fortement de commencer tes tâches les plus compliquées dès le matin. Parce que c'est là où tu as plus d'énergie. Tu dois surveiller ton réservoir de volonté. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué de rester focus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des techniques comme la technique de Pomodoro, mais je t'expliquerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, n'éparpille pas ta volonté. Ok? Reste focus. C'est bateau ce que je te dis. Reste focus sur quelque chose, c'est logique. Tu vas me dire, si tu as de la volonté, mais tout ce que je t'ai appris peut t'amener là où tu dois y aller. Parce que la réalité, la volonté maximale entraîne un succès maximal. Et là, je vais t'expliquer 3 facteurs qui est pour moi ultra important, qui va réellement te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et là, on va mettre en première position, c'est l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Arrête de rêver. Arrête de croire que les résultats vont venir du jour au lendemain. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas de résultat. Donc ça, c'est une chose. 1, l'action. 2, la méthode. J'aime dire qu'un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Ça veut dire que si tu n'as pas la bonne méthode, tu auras bon travailler d'une certaine manière, alors oui, tu vas acquérir de l'expérience. Mais si tu n'as pas la bonne stratégie, tu vas pas atteindre très vite tes objectifs. Donc, passe à l'action et ensuite une bonne stratégie. Beaucoup de gens vont faire l'inverse, veulent avoir une bonne stratégie avant de passer à l'action, mais on vous connaît. On sait que si tu vas penser à la stratégie, tu vas pas passer à l'action. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que tu passes à l'action. Fais des erreurs, ok? Et ensuite, trouve la bonne méthode qui va te permettre de plus reproduire les mêmes erreurs pour atteindre tes objectifs. Et 3, l'environnement humain. Ne travaille pas seul. Je sais que le business, on est souvent amené à être tout seul. Mais si tu peux travailler avec des personnes qui ont les mêmes mentalités que toi, je te prie de me croire que de 1, c'est motivant, et de 2, tu peux vite atteindre tes objectifs. Donc, je te mets un peu dans le contexte. Imagine que tu passes à l'action, ok? Que tu as la bonne méthode, et en plus, tu travailles avec des personnes dans un environnement humain. Je dis bien humain, pas virtuel, humain. Comment serait ton business aujourd'hui? Ton business change. Maintenant, regarde. Si aujourd'hui, tu passes à l'action,
que tu as la bonne méthode, mais que tu travailles tout seul, tu pourras atteindre des objectifs, mais c'est compliqué. Si aujourd'hui, tu passes à l'action, tu n'as pas la bonne méthode, mais tu es en bon environnement, tu peux réussir, mais comme tu n'as pas la bonne stratégie, elle va penser en d'autres. Donc respecte ces 3 points-là. Donc voilà, je veux pas être très long, mais tu comprends l'idée. Tu dois créer des bonnes habitudes. C'est ce que les gens à succès font. Je sais que c'est dur. Je sais que on va peut-être commencer 2-3 jours et après on est tous passés par là. Mais comme je t'ai dit, j'en avais marre d'en avoir marre. Et à un moment donné, il fallait que j'avance et je dois avancer parce que je peux plus continuer à être le grec que j'étais avant. Je veux avoir des très bons résultats. Je veux avoir la vie que j'ai toujours voulu avoir. Mais pour ça, je dois créer des bonnes habitudes. Et les gens à succès ont des habitudes bizarres. Je te jure que quand j'expliquais à ma famille, à mon entourage, que je fais de la méditation, ils me regardent genre, la méditation, qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant, la plupart des gens à succès le font. Ils font des choses que la masse n'est pas capable de faire. Tu vois, j'aime cette phrase qui dit que fais aujourd'hui ce que les autres ne veulent pas faire pour avoir demain ce que les autres n'auront jamais. Et nous, ce qu'on veut, c'est atteindre de très gros objectifs. Bref, j'ai pas envie de prendre tout ton temps parce que là maintenant, tu dois passer à l'action. Donc après cette vidéo, coupe tout et passe à l'action. Ok? Passe à l'action. Alright? Pendant que les autres chill, nous on bosse. Let's get it.